Deuxième vidéo, là donc nous avions fait les relations entre les deux tables. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va falloir remplir la table client. Alors, si je veux remplir la table client, donc je vais fermer les relations, on n'en a plus besoin. Oui, voilà. Donc, si je remplis la table client, je ne peux pas la remplir en étant sur le mode d'affichage création. Donc, je dois revenir sur le mode d'affichage table de données. Et là, ici, je me retrouve avec donc différents champs à remplir. Et manuellement, ce n'est pas forcément toujours agréable. Bon, là, ici, il n'y a que 4 champs, ce n'est pas un problème. Mais on pourrait très bien se retrouver avec des tables qui comportent une trentaine, quarantaine de champs. Ou si vous vous souvenez, la table donc, sur Excel, le tableau sur Excel que nous avions, initialement, il avait plus de 200 champs. Donc du coup, remplir dans ces conditions-là, c'est quasiment mission impossible. Donc comment fait-on pour remplir de manière plus conviviale ou autre? Eh bien, nous allons tout simplement créer un formulaire. Donc, quand nous sommes sur l'onglet Créer, nous avons la création des tables, la création des formulaires, des états ou autres, c'est-à-dire les requêtes, les macros, les modules et autres. Donc, lorsque l'on veut créer un formulaire, il y a plusieurs choses qui sont proposées. Soit un formulaire simple, direct, quoi, automatique, en fait, à partir de la table sur laquelle on se situe. Un formulaire double affichage, c'est-à-dire un formulaire avec un sous-formulaire, plusieurs éléments, formulaire vierge, ou alors création de formulaire en mode création. Alors, nous allons choisir cette première option directement. Donc, à partir de la table, vous voyez, il va nous créer notre formulaire de saisie des clients. Alors, par rapport à ce formulaire de saisie des clients, eh bien, on va le modifier. Pourquoi? Tout simplement parce que, donc, juste une chose, ici, nous sommes en mode page. Il existe également le mode formulaire, donc qui va servir à la saisie, et le mode création, qui va servir donc aux modifications approfondies. On va rester sur le mode page pour l'instant. Ici, nous déjà, le numéro, l'ID client, c'est un numéro auto, il s'agit de la clé primaire et ce n'est pas quelque chose que nous allons remplir nous-mêmes, donc c'est quelque chose dont nous n'avons pas besoin. Par conséquent, je le supprime. Ensuite, il reste donc les noms. Ici, je préfère que ce soit marqué nom du TO. Et ainsi de suite. Donc je pourrais mettre tous les champs comme ça, les uns après les autres. Donc là, voilà, responsable. Et plutôt que de marquer groupe, quoi. Responsable groupe, etc. Donc voilà. Ici, je pourrais modifier comme ça. Mais maintenant, je vais aller en mode création, qui vous a un peu fait hurler quand vous avez vu les grilles en cours, alors que pourtant, il n'y a rien de bien méchant. Donc, en mode création, en fait, je vais pouvoir modifier tant que je veux mon questionnaire. Comment? Eh bien, tout simplement, si vous regardez, j'ai plein d'options qui s'ajoutent. Je peux choisir le quadrillage, je peux choisir en fait de rajouter des éléments dans le formulaire. Je disposerai également des feuilles de propriété pour chacun des champs. Alors, comment est-ce que nous allons utiliser le mode création et pourquoi allons-nous l'utiliser? Alors, je reviens en mode de saisie. Si je dois saisir les données, le nom du Théo, ça va être un texte, tout ce qui est de plus classique, aucun problème. Le responsable du groupe, c'est un texte. La taille du groupe, ça va être, on va écrire par exemple que le groupe fait 35 personnes. Mais le choix de l'hôtel, eh bien, on aurait tendance à vouloir remplir, à pouvoir choisir, en fait, directement parmi les hôtels qui existent. Le problème, c'est que le choix de l'hôtel, nous, est un élément dans notre table de relations. Si je reviens sur les relations, donc dans l'outil base de données relations, eh bien, notre choix de l'hôtel va être rattaché à un numéro. Or, comment se rappeler que le numéro 3 correspond à l'hôtel, je ne sais plus de quoi d'ailleurs. Le numéro 1, c'était l'hôtel Olympe. On n'aura pas en tête tous les numéros, donc tous les hôtels, et le numéro auquel ils sont rattachés. Donc, ce que nous souhaitons maintenant, c'est de pouvoir avoir une liste déroulante qui va nous permettre d'accéder directement à la liste des hôtels et pouvoir donc entrer le nom de l'hôtel directement en choisissant par rapport au nom. Alors, comment est-ce que l'on va faire tout ça? Eh bien, tout simplement, on va retourner en mode création. Et en mode création, on va commencer par supprimer ce champ choix hôtel qui ne nous convient pas. Et on va le remplacer par une liste déroulante. Donc, je vais dessiner ma liste déroulante. Bon, pas besoin de faire une trop grande liste déroulante, hein, voilà. Alors ici, vous voyez, l'icône ici, elle est cochée, donc avec la petite baguette et tout, parce qu'il y a l'assistant. Alors on ne va pas utiliser l'assistant. Je vais d'ailleurs un peu le réduire, parce que là, j'ai fait... Hop, voilà, ça suffira largement. Donc je ne vais pas utiliser l'assistant, mais je vais utiliser les feuilles de propriété.
Et là, ici, dans les feuilles de propriété, dans les données, eh bien, j'ai la source contrôle, c'est-à-dire à quel champ il doit envoyer l'information qui est située là. Et par conséquent, je dois aller dans... Si je regarde la table client, ce sera le champ choix hôtel. Je reviens ici. Autre chose, j'ai le contenu, donc quelle est l'information qui va être à l'intérieur de cette liste déroulante. Et là, eh bien, le problème qu'il y a, c'est que je n'ai aucune table qui me permet d'avoir simplement ces deux informations-là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais créer une requête. Donc, si je reprends la table hôtel, en fait, il me faudrait, ce qui serait idéal, c'est que je dispose d'une table dans laquelle je n'ai que le numéro et le nom de l'hôtel. Donc, pour avoir cette table qui n'existe pas et dont j'ai besoin maintenant, eh bien, je vais créer une requête. Je vais choisir la table hôtel. Je fais fermer. Et là-dessus, j'ai besoin de l'identifiant de l'hôtel et du choix de l'hôtel, du nom de l'hôtel. Voilà. Donc cette requête, je vais l'appeler, donc je vais mettre oui, et je vais l'appeler choix hôtel. Voilà, je retourne sur mon formulaire, et maintenant je vais dire que, eh bien, je souhaite que, que le contenu soit basé sur le choix hôtel. Et donc, j'ai besoin de l'identifiant et de l'hôtel. Bon, là, je suis allé en générateur, j'aurais pu m'en passer. J'aurais très bien pu choisir aussi. Voilà, je choisissais directement là. Au niveau de la source contrôle, je vais choisir, donc il s'agit du choix hôtel qui doit être rempli. Je reviens ici. Au niveau du format, pour l'instant, on va regarder, on va attendre. Au niveau du nombre de colonnes, en revanche, si je réfléchis, donc j'ai choisi de me baser sur une requête. On est d'accord, hein, la requête, c'est la requête choix hôtel. Dans cette requête choix hôtel, j'ai deux champs, deux colonnes, oui. J'ai l'identifiant de l'hôtel et j'ai le nom de l'hôtel. Donc si je laisse tel que c'est actuellement, c'est-à-dire avec format une seule colonne, et que je retourne en mode normal, qu'est-ce que je vais avoir? La première colonne, c'est-à-dire celle où j'ai les numéros. Donc je retourne en mode création, et là je vais bien lui indiquer que dans cette liste déroulante, il va y avoir deux colonnes. Donc, dans un premier temps, je vais faire juste ça. Je vais faire deux colonnes. Voilà, je retourne en affichage, et là, je me retrouve avec une liste déroulante à deux colonnes, avec le numéro et le nom de l'hôtel. C'est pas toujours ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir seulement le nom de l'hôtel. Donc, je retourne ici, je clique sur le champ, et je vais lui indiquer que la première colonne, je veux qu'elle ait une largeur de 0, comme ça elle n'apparaîtra pas, tandis que la deuxième colonne, je veux qu'elle ait une largeur de 5, comme ça elle occupera l'espace. Si je clique en dessous, vous voyez qu'automatiquement c'est devenu 0 cm et 5 cm. Donc, je vais là, et ici, j'ai bien mon, les noms des hôtels qui apparaissent dans la liste. À partir de ce moment-là, on va retourner donc toujours sur le mode création. Si je retourne au niveau des données, en revanche, ici, je vois que la colonne qui est liée et qui va remplir en fait le champ choix hôtel dans la table, c'est la colonne 1, c'est-à-dire celle où il y a les numéros. Donc ce n'est pas parce qu'elle n'apparaît plus qu'elle ne sera pas active, c'est toujours elle qui va remplir le choix hôtel. Donc on va prendre un exemple. Si je remplis nom du Théo, alors j'aurais pu l'appeler ici modifiable, modifiable 10, j'aurais pu appeler hôtel. Donc nom du Théo, on va prendre Géotour. Responsable, on va dire que c'est Michel. Taille du groupe 35. Et l'hôtel, on va choisir l'hôtel Cardinal. Voilà. Pour passer à l'enregistrement suivant, je clique là. Et maintenant, si je regarde ma table client et que j'actualise, j'ai bien Géotour, Michel, taille du groupe 35 et choix hôtel 4, l'hôtel 4 correspondant à l'hôtel Cardinal comme j'avais décidé. Voilà, je mets ça juste en pause pour l'instant. Et quoi que non, je vais arrêter en fait et puis on reprendra sur une vidéo suivante.